Samedi 23 novembre 2019, merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans ce 13h accessible aux sourds et aux malentendants. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a ouvert ses portes hier en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette 5e édition du SARA va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain. La journée de ce samedi est dédiée à la France, pays invité d'honneur de cette édition 2019. Dans ce journal, nous évoquerons également la 4e édition du forum « La finance s'engage », un forum organisé par le patronat ivoirien pour faciliter les échanges entre acteurs du secteur financier, privé et entrepreneurial. Pour cette édition 2019, les PME étaient à l'honneur. Le reportage de Nadia Ija à suivre dans 8 minutes, très exactement. 2 membres présumés d'un groupe djihadiste ont été interpellés jeudi dernier à Bamako. Ils sont soupçonnés d'être venus acheter du matériel et faire du repérage en vue d'éventuels attentats et d'avoir tenté d'obtenir la libération de combattants incarcérés. C'est ce qu'ont indiqué hier les services de sécurité maliens. Le SARA 2019 s'est ouvert hier vendredi en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales qui va durer 10 jours a lieu autour du thème « L'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Le compte-rendu de Mahama Traoré. Plus de 700 exposants prennent part au 5e SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. D'un stand à un autre, que l'on soit structure étatique ou privée, les attentes sont nombreuses. Faire connaître le conseil IDEA Palmier à huile, présentons nos missions au grand public, mais aussi recevoir tous les planteurs de ces 2 filières et les investisseurs potentiels dans ces 2 filières. Le but pour nous, c'est de pouvoir échanger, partager nos innovations, échanger avec nos consommateurs et consommatrices. Et franchement, écouter les autres, voir un peu ce que les autres font. Parce que bien sûr, le secteur agricole est tellement important ici en Côte d'Ivoire. C'est le SARA du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. À l'instar des autres secteurs de l'économie, on s'est rendu compte que les TIC peuvent fortement impacter l'agriculture. 17 pays sont représentés au SARA 2019. Cette année, la France a été choisie comme pays invité d'honneur. Notre but ultime est de stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé agricole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région pour permettre à ce secteur de faire face aux nombreux défis et attentes dans un contexte de croissance démographique et d'amenuisement continu des ressources naturelles. Le SARA 2019 est placé sous le thème « Agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Un thème pertinent selon le vice-président de la République au regard des défis liés à la sécurité alimentaire. Il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la réinventer. Cela est aujourd'hui possible grâce aux opportunités offertes par les innovations technologiques, au dynamisme de nos braves femmes et hommes du monde paysan engagés dans ce secteur et surtout de notre jeunesse en phase avec son époque. Cela est également possible grâce à notre capacité à réduire nos impacts négatifs sur l'environnement, au développement d'une finance agricole adaptée et couplée de mécanismes de protection sociale. À en croire Daniel Kablan-Duncan, toutes les solutions intelligentes pour moderniser l'agriculture sont contenues dans le 2e programme national d'investissement agricole d'un montant de 11 905 milliards de francs CFA sur la période 2018-2025. Le SARA, c'est aussi la reconnaissance du mérite des acteurs du monde agricole, des panels, des rencontres d'affaires. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus cette année. Et ce samedi, jour 2 de ce rendez-vous international est dédié à la France, pays invité d'honneur. Une journée qui sera ponctuée de panels et d'ateliers. Thème donc de cette journée du pays à l'honneur, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, transition agroécologique et innovation. Et justement, dans le cadre de cette édition du SARA, le vice-président a ouvert les portes de son cabinet à une délégation du Grand Est de la France. C'était hier, vendredi, délégation présente sur les bords de la lagune Ébrié pour prendre part au 5e salon de l'agriculture et des ressources animales. Jérôme Kofi Abolin a assisté à l'entretien pour RTI.
Ils sont environ 5 membres d'une délégation venant du Grand Est de France à se rendre ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Délégation présente dans la capitale économique et administrative ivoirienne à la faveur du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan du 22 novembre au 1er décembre 2019. La rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce jour s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat entre la région du Grand Est de France et de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de concrétiser un certain nombre de choses. Lorsque nous étions quittés, on s'était promis de se revoir avec des choses concrètes et nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir dire que, par exemple, sur l'élaboration de liens entre les entreprises par le biais de l'établissement d'un World Trade Center ici à Abidjan en lien avec Metz et Sarrebruck, qui est dans la frontière directe du Grand Est et de la Lorraine, eh bien, les choses vont se concrétiser. Et d'entrevoir de nouvelles collaborations aussi, notamment en matière d'utilisation de nouvelles méthodes innovantes que nous avons dans notre région et qui seraient susceptibles d'être partagées avec le tissu agricole et rural de la Côte d'Ivoire. Au nombre des projets à réaliser, on peut noter la participation du Grand Est de France à la construction du stade de Yamoussoukro, ainsi que les perspectives partenariales du Jardin botanique de Bingerville avec le Jardin botanique de Nancy et de Genève. La finance s'engage. C'est un forum organisé par le patronat ivoirien. La 4e édition a eu lieu jeudi dernier. C'est une plateforme d'échange entre acteurs du secteur financier, privé et entrepreneurial qui vise à créer une synergie d'efforts pour la mobilisation de ressources destinées au financement du secteur privé. Pour cette édition 2019, les PME étaient à l'honneur. Le reportage est signé Nadia Idja et Jean-Jacques Kouaméala. Avec pour thème l'accompagnement clé du financement des PME, la 4e édition de la finance s'engage met sur la table la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. On se rend compte que fondamentalement, sans cet accompagnement-là, même quand les banques et établissements financiers veulent prêter, même quand les fonds veulent prêter, ils ne trouvent pas des projets qui répondent en fait aux critères. Sur un besoin de financement estimé à plus de 3 500 milliards de francs CFA, les PME ont reçu seulement 1 300 milliards à ce jour. Raison essentielle, seulement une PME sur 5 effectue la recherche des financements. Les programmes de renforcement menés au cours de l'année dans le cadre de cette 4e édition de la finance engage visent à accompagner les PME. 500 dirigeants de PME ont participé au programme d'éducation financière. 1000 acteurs des PME ont participé aux 3 ateliers thématiques qui ont eu lieu à Abidjan. Un atelier thématique a été organisé à Korogo et il a permis de renforcer les capacités de 200 PME de la région des Savanes. Lors de son allocution, le ministre de la Promotion des PME a encouragé ces démarches qui s'inscrivent dans la vision de l'État. Il a par ailleurs exhorté les banques à financer davantage les PME. Nous avons besoin de vous pour la transformation de notre agriculture, de nos matières premières, dans des petites industries, pour transformer l'économie et donner une valeur ajoutée réelle à nos produits. Engagez-vous véritablement. Je pense que cette année, nous pourrons oser croire qu'on va casser, comme on dira dans le jargon ivoirien, la baraque, en atteignant les 3 000 milliards. Les PME exercent pour la plupart dans le secteur informel. Celles qui se sont légalement constituées représentent environ 98% de l'ensemble des entreprises formelles. Autre lieu, autre forum, la commune de Koumassi au sud d'Abidjan vient de s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations, d'où le forum Investir à Koumassi. C'est une plateforme qui permet aux investisseurs de découvrir les potentialités économiques, touristiques et culturelles de la commune. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le conseil municipal de Koumassi, conduit par le ministre Cissé Brahima Bakongo, face à des opérateurs économiques nationaux et internationaux. Il s'agit de présenter les opportunités d'investissement de la commune après les travaux d'aménagement et de déguerpissement. Nous sommes au forum Investir à Koumassi, une plateforme de rencontre interactive pour découvrir la nouvelle vision de l'équipe municipale, mais aussi les potentialités économiques, touristiques et culturelles de cette commune du sud d'Abidjan. Moi qui habite à Koumassi depuis bientôt 40 ans, je pense que c'est la première fois qu'on a l'opportunité comme ça de voir
Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a un plan d'eau lagunaire exceptionnel ici à Koumassi que nous découvrons. Il y a des îles que nous découvrons. Donc il y a un potentiel touristique à pouvoir développer avec les habitants de Koumassi et ceux qui vont intégrer Koumassi. L'industrie, l'hôtellerie, le tourisme avec l'île des Chauves-souris et l'habitat sont les secteurs importants de ce projet de la mairie. Le maire Cissé Ibrahima Bakongo soutient que le forum Investir à Koumassi permettra de créer plus de 7000 emplois pour les jeunes et les femmes de sa commune. L'enjeu principal de ce forum est de voir les opérateurs prendre la main. Après que nous ayons fait, nous, mairie, ce que nous avions à faire, c'est-à-dire créer les conditions adéquates leur permettant d'investir à Koumassi dans les différents secteurs. Cette première édition du Forum Investir à Koumassi a réuni une centaine d'investisseurs de plusieurs secteurs d'activité. Rendez-vous est donc pris dans un an pour faire le bilan de cette activité qui devrait renforcer les actions d'envergure menées par le maire de la commune de Koumassi pour le bien-être des populations. La SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a entamé depuis plusieurs années un vaste programme de modernisation. Cet outil de transport aérien est passé aujourd'hui du statut d'organisation communautaire à un organisme international avec une nouvelle organisation du système de rémunération. Francis Boifo a assisté pour vous au séminaire que l'agence a organisé cette semaine à Grand-Bassam. Son siège se trouve à Dakar, au Sénégal, et compte 17 pays africains plus la France. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a été créée en 1959. Elle assure la sûreté du transport dans l'espace aérien de ses 17 États membres, à l'exception de la France, qui assiste ces pays dans le contrôle de leur espace aérien. 60 ans après sa création, l'ASECNA veut se positionner comme leader continental. C'est une ASECNA qui est à 18 pays aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est être 55 pays africains. Doter l'ASECNA de tous les instruments technologiques les plus performants. Et nous sommes déjà en chemin. Nous avons fait l'expérience il n'y a pas longtemps à Abidjan pour la surveillance par ADSB satellite de l'ensemble des avions sur les 16 millions de kilomètres carrés qui sont sous notre responsabilité. Et le guidage radar a été généralisé maintenant. Il ne nous reste plus que 3 capitales. En termes de normes techniques, aujourd'hui, nous avons atteint le niveau de performance de Paris ou de New York. Nous venons de remporter la plus grande victoire historique auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a décidé d'inscrire l'ASECNA comme fournisseur de services SBAS, c'est-à-dire les services de navigation aérienne par satellite. Nous sommes devenus désormais reconnus comme fournisseurs africains. L'ASECNA est devenue, à la faveur de plusieurs réformes initiées en 2010, une institution internationale. Ce qui implique une modernisation du système de rémunération du personnel, objet de cette rencontre de Grand-Bassam. Les travaux vont durer 5 jours. Et les travaux se sont achevés hier vendredi. Les membres de l'institution, le médiateur de la République, eux aussi étaient réunis cette semaine. Une séance de travail pour élaborer un plan stratégique fiable en matière de gestion des conflits. Et cela en tenant compte de leurs forces et de leurs faiblesses. Adama Tongara entend ainsi insuffler un nouveau dynamisme à l'institution qu'il dirige. Reportage Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Doter l'institution, le médiateur de la République, d'un plan stratégique permettant la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des journées de réflexion de Yamoussoukro, présenter le planning d'exécution des différentes phases du projet, assurer la visibilité des actions de l'organe de médiation. Ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre le médiateur de la République, ce par le canal de l'élaboration de son plan stratégique, un plan dont Adama Tongara a perçu les enjeux. Il faut que nous déterminions des objectifs précis qui vont conduire à établir des programmes. Et ce programme va s'inscrire dans le plan stratégique 2020-2022 qui permettra à la médiature d'avoir une présence plus forte sur le terrain de la pacification et de la résolution de conflits dans d'autres pays. Ces journées de réflexion ont permis d'identifier les forces et faiblesses de l'institution,
de médiation ivoirienne, ce aussi bien au plan organisationnel que fonctionnel, et de faire des propositions dans les domaines suivants: l'organisation et la gestion du personnel, les missions et moyens d'action de l'institution, la visibilité de l'institution, les moyens financiers et matériels. Et la résolution des conflits rime avec cohésion sociale. On reprend la direction de Grand Bassam dans le sud Comoé. Dans la cité balnéaire, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO œuvre sans relâche pour la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les membres du réseau viennent de lancer une caravane nationale pour la paix. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Une procession partie de la gare routière pour s'achever à la préfecture de Grand Bassam. Il s'agit de promotion de la paix par des femmes du Sud Comoé. Elles sont membres du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire. Un appel pressant aux différentes composantes de la société est lancé pour la préservation du climat apaisé. L'appel est lié à l'échéance électorale de 2020. Des exhortations inscrites dans une motion lue et remise au préfet de Grand Bassam. Le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Côte d'Ivoire et la CAFER Sud Comoé demandent aux responsables et leaders politiques de prendre conscience de leur responsabilité dans la préservation de la paix, notamment en prenant de la hauteur dans la prise de position. Cette mobilisation sonne le début d'une caravane nationale des femmes pour la paix. L'initiative est soutenue par le préfet de Grand Bassam. Vous avez choisi, à travers cette caravane, d'aller inviter dans les foyers les uns et les autres à s'engager résolument dans la paix, complétant et appuyant les actions de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui tous les jours nous dit que les élections se dérouleront dans un climat apaisé. La signature d'un livre blanc, synonyme de l'engagement pour la paix, par les différentes couches sociales présentes, ainsi que la remise de vivres et de vêtements destinés aux victimes des récentes inondations de Grand Bassam, ont marqué cette célébration de la paix dans la ville historique classée au patrimoine de l'UNESCO. La CABSI, c'est la coordination des associations Benkadi de Côte d'Ivoire. L'une de leurs missions principales reste le financement des projets. La coordination voit grand pour les années à venir. En 2020, par exemple, elle veut étendre son champ d'action. L'annonce a été faite cette semaine par le président de la CABSI au cours d'une rencontre avec ses collaborateurs. C'était en présence de notre reporter Régis Kofi. Drabo Salamanta est commerçante. Elle vend des produits et accessoires pour femmes dans la commune d'Abobo. Son activité a été rendue possible grâce à un financement de la coordination des associations Benkadi Côte d'Ivoire, KBC. Depuis 2018, j'ai bénéficié de la somme de 1 500 000 francs. Pour commencer, il faut louer le magasin, il faut acheter les accessoires, les complets d'épargne, vous voyez. Donc j'ai décidé de m'investir dans les produits cosmétiques aussi. La KBC veut octroyer plus de financement à ses membres en 2020, d'où cette rencontre à son siège social à Abobo. Parmi les 2 300 000 adhérents, on a eu à financer 800 projets féminins et 800 projets, c'est-à-dire des hommes. Rien que pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. L'année 2020, dans le programme, on a prévu financer plus que, c'est-à-dire celle qu'on a eu à financer l'année passée. L'une de ses missions étant de prôner la paix, la cohésion et la réconciliation, la coordination des associations Benkadi va lancer ses activités 2020 avec un concert en février prochain. Nous comptons au moins à inviter plus de 12 artistes. Nous voulons au moins 6 de Côte d'Ivoire et 6 des autres pays limitrophes. La seule chose qui envoie la cohésion en Afrique, ici dans le monde entier, la culture et le football. Les deux, ça rapproche la population. Et s'il y a l'amour, forcé, il y aura la paix. La coordination des associations Benkadi, Benkadi qui signifie cohésion sociale en langue malinké, a vu le jour en 2015. Regroupant 468 associations, elle s'est donnée pour mission de soutenir les actions du gouvernement, notamment en matière de réconciliation et de lutte contre le chômage.
Les femmes de la région de l'Agnébé-Tiassa, elles, sont plus que jamais engagées à œuvrer à leur autonomisation et pour le mieux-être de leur famille. Elles bénéficient du soutien du gouvernement. Le ministre Apollin Danho Claude était cette semaine à Agboville pour inaugurer le siège de leur association. Il y représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Forte mobilisation à Petit Yapo pour réserver un accueil chaleureux aux représentants du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre des Sports, Apollin Claude Danho, est dans cette localité située à 14 km d'Agboville pour prendre part à une série d'activités comprenant la cérémonie d'inauguration du siège de l'association d'entraide Bokamou. Un siège qui permettra à ces braves femmes de mieux coordonner leurs différents projets. L'association Bokamoum est mise sous pied pour contribuer à l'autonomisation des femmes de la région de l'Agnébé-Tiassa. Qu'une femme épanouie financièrement et matériellement est un tremplin vers l'équilibre familial et social. Nous voulons donner aux politiques et à la société civile des instruments pour argumenter leur opinion à travers l'aide substantielle qu'ils auront à notre égard. Après la coupure symbolique du ruban, l'envoyé du gouvernement a dans son message donné des conseils aux femmes membres de l'association d'entraide Bokamoum. Apollin Claude Danho les invite à davantage rester solidaires et prendre conscience du poids de leur apport dans l'économie locale. Elles sont des femmes engagées et ce sont surtout des femmes qui ont beaucoup d'initiatives. Et le président de la République continue de faire de l'autonomisation des femmes un des axes importants de l'action sociale du gouvernement. Autre temps fort de la cérémonie, l'investiture officielle de Armella Seyao en tant que présidente de l'association d'entraide Bokamoum. On en vient maintenant à ce séminaire organisé récemment par le ministère de la fonction publique, institution d'un système de récompense du mérite et application des sanctions dans l'administration publique. Voilà le thème de cette rencontre. Les précisions de Grace Kando. Instituer un système de récompense du mérite et faire appliquer les sanctions dans l'administration publique, un sujet qui réunit directeurs des ressources humaines des ministères et des institutions. L'objectif est d'assurer un service public de qualité par la motivation et le respect des obligations des fonctionnaires et agents de l'État. Pour encourager le fonctionnaire qui se sacrifie dans l'accomplissement de ses tâches, il est tout à fait bon d'améliorer le système de récompense du mérite qui est en vigueur. Le système existe, mais il y a quelques zones d'ombre dans l'application de cette mesure. Et c'est tout ce dysfonctionnement que nous voulons corriger. Il y a des sanctions qui sont prévues, mais qui ne sont pas appliquées. Ce n'est pas appliqué parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Il est souvent utilisé comme sanction des exclusions temporaires, allant de 1 à 6 mois, la révocation et puis la radiation. Nous allons analyser les autres sanctions et identifier les fautes commises par le fonctionnaire à qui ces sanctions non encore appliquées vont s'appliquer. La mise en place d'un mécanisme d'évaluation à compétence des agents est envisagée. L'évaluation du fonctionnaire se fait selon un système qui est appelé notation. À partir du moment où nous tendons vers l'implication de la culture du résultat dans le travail qui est fourni, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur public, à ce niveau-là, il faut donc réfléchir à un mécanisme qui prenne en compte le travail fourni et les résultats atteints par les fonctionnaires et agents de l'État. En Côte d'Ivoire, des actions de reconnaissance du mérite existent déjà. Il s'agit du prix national d'excellence institué depuis 2013, de l'ordre du mérite de la fonction publique depuis 1991, un prix renforcé par un décret depuis 2012 et aussi des prix interministériels. Je vous ramène dans le sud de Comoé, cette fois dans la ville d'Ayamé, qui a reçu une délégation du Lions Club, délégation accompagnée par Eugène Akawele, le président du conseil régional lui-même. Ils avaient les bras chargés, vous allez le voir, ils ont offert des vivres et des non-vivres aux populations avant de leur offrir une opération de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Astou Touré est de retour d'Ayamé. L'élan de solidarité continue dans le sud Comoé. Des médicaments et autres dons en vivres et non-vivres offerts aux sinistrés d'Ayamé par le club 331 du Lions Club pour soutenir les sinistrés de cette localité.
Ce don fait suite aux inondations qu'a connu cette localité dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, avec plus de 600 sinistrés et un mort. On a collecté pour pouvoir venir soulager la population d'Ayamé. En plus des médicaments, nous avons des moustiquaires imprégnés, nous avons des vivres, nous avons des vêtements, nous avons des livres aussi pour la bibliothèque. Cette délégation du Lions Club était accompagnée du président de région qui entend poursuivre cette initiative. Un geste encouragé et félicité par Akaawele, président du conseil régional du Sud Comoé. Je suis ministre de la Santé et lorsque des dons sont faits pour permettre à l'hôpital général d'Ayamé, qui a été fortement éprouvé pendant les inondations, il est également bon que le ministre de la Santé soit là pour soutenir ce qui se fait, appuyer les efforts de ceux qui font de l'humanitaire. Au menu de cette remise de dons également, un dépistage gratuit de l'hypertension, du diabète et du paludisme. Sur environ 300 patients dépistés, 67 positifs au diabète, 64 à l'hypertension et 3 évacuations au CHR d'Aboissou. Dans le cadre du projet Un jour, 1 million d'arbres, les opérations de planting d'arbres se poursuivent. Cette semaine à Yamoussoukro, plus de 2000 arbres ont été plantés aux alentours de la basilique Notre-Dame de la Paix à l'initiative de la direction régionale du ministère des Eaux et Forêts. Issa Tionayeo depuis la capitale politique de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut retrouver son couvert forestier d'il y a quelques années. Une opération dénommée Un jour, 1 million d'arbres est donc initiée par le ministère des Eaux et Forêts. À Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame a bénéficié de plus de 2000 plants sur une superficie de 5 hectares. Pour une superficie estimée à près de 16 millions d'hectares avant les indépendances, le couvert forestier national est passé à environ 3,4 millions d'hectares selon les statistiques de 2015. Cette diminution du couvert forestier n'est pas sans conséquence sur notre environnement. Et l'une de ces conséquences majeures à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés est le changement climatique. La paix intègre plusieurs aspects dans l'environnement. Cet environnement est de nos jours menacé par le changement climatique qui est lui-même causé essentiellement par la déforestation anarchique. Si nous voulons vivre à l'abri de nombreuses catastrophes naturelles qui surviennent ça et là, nous devons nous atteler à replanter les forêts que nous avons détruites. La direction régionale de Yamoussoukro, qui a initié cette opération, entend poursuivre cette action dans tout le district. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte la joie aux populations de Zieunula. Zieunula, c'est à 130 km de Yamoussoukro. Là-bas, 3 villages viennent de bénéficier chacun d'une pompe hydraulique, d'un foyer polyvalent et d'une broyeuse de manioc. Le tout pour un montant global de 120 millions de francs CFA. Une action du ministère dans le cadre du Fonds national de solidarité. Kader Sogodogo, RTI Boaké. L'accès à l'eau potable est un combat quotidien. Pour les populations de Traonfla, Gloazra et Uerefla Kouezra, 3 villages de la sous-préfecture de Zanzra, nous sommes à Zieunula, le signe indien est vaincu. L'eau potable est désormais présente et est reléguée au rang des dossiers classés. Un système d'approvisionnement moderne avec un forage qui fonctionne grâce à l'énergie solaire et le tour est joué. L'eau est là, la joie également. Chacun de ces villages a son forage. Cela a été rendu possible grâce au Fonds national de solidarité logé au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Mariatou Kone sillonne ainsi le pays pour prendre en compte les besoins chers aux populations. Cet investissement social et économique qui va améliorer désormais vos conditions de vie a été possible dans la paix et la cohésion. C'est pourquoi je vous exhorte à vous unir, à vous comprendre et à vous pardonner. Nous tenons à ce que le projet de bitumage de la zone de l'axe Zieunula soit rapidement réalisé au grand bonheur de toute la population de cette région. On remercie Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Il nous a fait du bien, vraiment. Il y a longtemps qu'on attend ça. À Traonfla, un gros village, grâce au fonds,
les populations disposent d'un foyer polyvalent. La lutte contre la pauvreté n'a pas été omise. Une brouette de manioc a été offerte aux femmes de ce village. Montant total des investissements dans les 3 villages, plus de 120 millions de francs CFA. Un mot de l'actualité internationale pour refermer ce journal. 2 présumés djihadistes ont été arrêtés par les forces spéciales des services de renseignement du Mali à côté du grand marché de Bamako. De sources proches de l'enquête, ces 2 jeunes sont d'importants soutiens logistiques du groupe djihadiste Ansarul Islam qui mène des actions au Mali et au Burkina Faso. Un avocat qui était en contact avec eux est entendu depuis hier vendredi par les enquêteurs. Des enquêteurs qui espèrent également, avec ces arrestations, élucider des cas étonnants de libération et d'acquittement de terroristes par la justice malienne. Près d'une semaine après le début du siège du campus de l'Université polytechnique de Hong Kong, les rangs des contestataires se sont considérablement réduits. 8 manifestants se sont rendus à la police vendredi. La plupart des manifestants encore présents dans l'université disent vouloir éviter d'être arrêtés et inculpés pour leur implication dans le mouvement de contestation qui secoue l'ancienne colonie britannique depuis juin. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a appelé mardi à une issue pacifique au face-à-face entre contestataires et police dans le campus universitaire. Point final, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, allez-y sur les www.rti.ci et sur notre application RTI Mobile. Bon samedi et à demain, 13h sur la chaîne qui rassemble.